Jérémy Ordronneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing et partenariat de Century 21 France. Vous êtes aux commandes de ce qu'on appelle les opérations tactiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opération tactique et en quoi c'est utile pour une agence ? En fait, si vous voulez, les opérations tactiques, c'est des opérations de communication et d'animation de réseau qu'on distille au fur et à mesure de l'année, de manière à donner des scénarios de prospection, des scénarios de rencontre entre les agents immobiliers du réseau et leurs clients. Et ça permet de faire la ponctuation dans l'année, ça permet d'animer les vitrines des agences, les équipes commerciales. Donc c'est vraiment des occasions de rencontre avec les clients et des occasions de communication différentes. Et c'est quoi une opération tactique réussie ? Alors, une opération tactique réussie, il peut y avoir plusieurs paramètres parce que toutes les opérations tactiques n'ont pas les mêmes objectifs. Par exemple, si je prends l'opération tactique de recrutement, l'objectif, ça va être de communiquer sur la marque employeur, mais aussi de faire venir le plus grand nombre de candidats possible à l'intérieur des agences ou dans nos soirées de recrutement, qu'ils envoient les CV dans notre CV Tech, qui est l'outil commun à toutes les agences du réseau. Donc, c'est un premier objectif. Mais une opération tactique réussie, ça peut être aussi quand on fait un grand jeu concours comme la Mêlée d'Elo que nous avons fait pour la Coupe du Monde de rugby, sur notre partenariat avec la Fédération française de rugby. Là, c'était d'avoir le plus possible de gens qui allaient venir en agence pour jouer et gagner des lots. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire que c'est la plus belle opération qu'on ait jamais faite dans le réseau à ce jour. Et l'opération n'est pas encore terminée. On a plus de 60 000 personnes qui sont venues dans les agences pour jouer, remplir des bulletins de jeu. Les agences, elles se sont emparées de cette opération comme jamais elles s'étaient emparées d'une opération avant. Donc voilà, c'est un succès fou. Donc les objectifs sont jamais les mêmes, mais par contre, moi j'ai toujours un objectif en créant ces opérations-là. C'est un peu ce qu'on appelle, alors j'aime pas les anglicismes, mais celui-là il correspond bien, c'est ce qu'on appelle le drive to store, c'est-à-dire de faire en sorte de faire venir des clients dans les agences pour que, si vous voulez, nos bases de données augmentent, qu'on connaisse le plus d'habitants possible dans nos villes et qu'on soit vraiment des acteurs locaux engagés. Oui, parce que Charles-Marie Nakis le dit régulièrement, l'agent immobilier doit être au cœur de sa cité. Exactement, et c'est ça qu'on fait dans toutes les opérations. Moi je garde ça comme un point stratégique. Après, il y a des opérations qui vont aller plus loin dans cette philosophie-là. Je pense par exemple à la Fête des Voisins, où clairement là, on a fait un partenariat national avec la Fête des Voisins pendant 3 ans, avec une exclusivité sectorielle, c'est-à-dire que on est la seule marque immobilière à pouvoir revendiquer d'être partenaire de la Fête des Voisins, parce qu'on veut que nos agences puissent aider les habitants à créer leur fête des voisins, ça crée du lien social, on est au cœur du quartier avec eux. On fait ça aussi par exemple dans le cadre de la collecte des jouets, où on va collecter des jouets usagés au profit d'associations pour aider des enfants qui sont par exemple dans la difficulté, où là on est vraiment dans un ancrage solidaire, mais aussi dans un ancrage local, où on est vraiment un participant actif de la vie locale du quartier. Ces opérations tactiques, bien sûr, elles sont gérées par vous au siège, mais il me semble qu'elles sont souvent imaginées dans les agences. Bien souvent, elles naissent sur le terrain. Oui, vous avez raison. Je dis ça tout le temps, et c'est pas une espèce de fausse pudeur ou une fausse modestie. En fait, moi, j'invente rien. Oui. Je pense que je suis quelqu'un de très observateur de ce qui se fait dans le réseau. On a observé des dizaines et des dizaines de choses, et parfois, on les mélange, on les façonne de sorte à faire une opération qui puisse être d'envergure nationale. Mais en fait, j'ai jamais inventé grand-chose. La collecte des jouets, c'est une agence qui l'a inventé de son côté. Une opération qui a bien fonctionné, par exemple l'année dernière, qui était l'opération de la taxe foncière. Oui. En fait, je me suis inspiré d'opérations locales dans lesquelles ils mettaient des panneaux sur leurs biens pour dire qu'ils faisaient ça au profit d'une association. Et puis en fait, l'idée de la taxe foncière, elle m'est venue parce qu'une autre agence faisait gagner des taxes foncières. Et parfois, là, je mélange des bonnes idées pour en faire des opérations qui ont plus d'envergure, dans lesquelles on peut animer nos bases de données. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas moi qui les invente, c'est plutôt de l'observation et après régénérer quelque chose de plus ambitieux. Oui, vous aidez les agences à mieux formaliser, à rendre plus puissantes et plus visibles leurs actions. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pardon de vous poser en revanche une question très terre-à-terre, puisque là, on a parlé beaucoup théorie, mais en pratique, comment s'organise une opération tactique ? Alors en fait, d'abord, il faut la réfléchir. C'est aussi trouver l'idée, poursuivre un objectif précis. Est-ce que c'est faire venir des clients en agence ? Est-ce que c'est entretenir la notoriété de l'agence ? Est-ce que c'est rentrer des mandats ? Donc d'abord, bien définir l'objectif. Et puis après, c'est surtout créer une mécanique qui va être facile à utiliser dans les agences. C'est-à-dire que il faut que le manager puisse comprendre facilement où est-ce qu'on a voulu en venir et qu'est-ce qu'on veut lui faire, lui donner les outils pour qu'ils puissent former ses équipes et bien expliquer ce qu'on attend d'eux. Et puis bien évidemment aussi dans le développement des outils digitaux de l'agence, que l'agent immobilier
l'OP tactique, c'est comme s'il la sentait pas. C'est-à-dire qu'on change rien de ses habitudes. Il utilise la même application mobile, il utilise le même logiciel, il rentre les contacts de la même façon. C'est juste une forme d'animation qui, pour lui, change très peu de choses dans ses habitudes, mais pour autant va permettre d'augmenter les bases de données et tout. Mais dites-moi, quel confort de vous avoir à ses côtés. Alors, je me le suis jamais dit comme ça, mais comme c'est vous qui le dites, c'est plus sympa quand c'est fait comme ça. Mais c'est vrai que dans ce qu'on a chevillé au corps tout le temps, moi je me dis toujours, il faut absolument que nos agences, elles fassent mieux avec nous que si on n'avait pas été là pour elles. Et quand on crée une opération, moi je dois pas faire quelque chose qui leur rende la vie plus difficile. Je dois faire en sorte que, je leur rends la vie plus facile et je leur rends surtout le business plus efficace et avec un plus grand nombre de clients. Et si un jour je perds ça d'objectif ou de regard, je serai en échec dans ce que je fais, c'est sûr. Merci beaucoup, Jérémy Ordronaux. Merci beaucoup à vous aussi.